J'aime bien qui est marqué Hope. C'est vraiment pour pas se suicider quoi. Lâche pas l'affaire. Alors fais attention, il y a une personne cachée. Il y a quelqu'un qui a essayé de se cacher dans un genre de meuble. Bon alors, il a pas pris un des rideaux pour faire sa cabane? On dirait la même texture que les rideaux. Et étant donné qu'il en manque à droite, je pense que t'as raison. Je pense qu'il a arraché les rideaux de droite pour se les enrouler autour de lui. Salut! Fais gaffe, il y a encore la personne qui est cachée. Moi c'est le sol qui me... Là pour le coup, alors je suis pas tatillon mais le sol... Oui mais ça c'est frais l'été. Ah! C'est frais sous les pieds. Mais tu seras un très bon agent immobilier. Bah faut trouver toujours le positif. Alors le positif. Non mais là c'est pire en pire. Là c'est Outlast 2 le logement là. C'est un squat de crackhead hein. Par contre le siège a l'air nickel. Ouais, confort, rien à dire. Le plafond va s'écrouler. J'essaie de défendre tant bien que mal le logement depuis le début, c'est de pire en pire là. Ouais, bon. Alors déjà, on a dû faire croire au locataire qu'il y avait un trésor dans le jardin. Déjà. Il trouve pas hein. Pourtant il a cherché hein. Et puis j'en ai vu des jardins où je disais ouais putain ça manque d'herbe. Mais là je sais même pas s'il y en a déjà eu une fois. C'est sec. Non mais le pauvre on l'a mis sur un terrain où il y a des essais nucléaires. Là il y a plus rien qui pousse là. Oh mais... La photo me rend malade. La photo c'est une gastro. Le lit par contre il est proche de l'écran hein. Tes pieds touchent l'écran. S'il est tactile tu peux switcher avec. Ouais mais franchement pour une petite soirée à Netflix là t'es vraiment bien hein. Ouais mais non parce que il est tellement près que je pense tes pieds sont devant l'écran. Tu sais, il faut les mettre de chaque côté bien à plat. Tu savais que j'étais le petit-fils du maréchal Pétain? Je pense que c'est faux et qu'en plus de ça tu devrais pas t'en vanter. Ah ouais bah prouve-le. Ça tombe bien parce que MyHeritage est le sponsor de cette vidéo et que c'est le premier service de recherche d'histoire familiale dans le monde. Ok bah écoute je vais m'inscrire et te clouer le bec. Tu vas voir qu'il te permet de construire ton arbre généalogique facilement et te donne accès à des outils puissants pour le compléter. Même si tu ne connais pas bien les origines de ta famille, MyHeritage t'aide à les chercher. J'ai une famille toute petite ridicule où ils sont soit tous en frères et sœurs soit tous morts. Moi ma famille elle est gigantesque et à Noël j'ai plein de cadeaux. Regarde mon énorme arbre généalogique. T'as vu les branches? Si c'était un vrai arbre il serait énorme, on serait le plus grand de la forêt. Et bah je suis content pour toi, espèce de connard. MyHeritage donne accès à plus de 33 milliards de documents historiques. Certificat de naissance et de décès, registre, naturalisation... Ah regarde, c'est le certificat de décès de ton grand-père, il est mort, la honte, bouh, il est mort. C'est super méchant et j'ai envie de chialer. Je plaisante, il avait l'air d'un chic type. Un homme admirable. Des technologies d'IA avancées permettent de réparer, coloriser et même animer des vieilles photos. Ah bah tiens regarde, c'est la photo de mon arrière-grand-père. Vas-y, essaie de l'animer. Bon, au lieu de te moquer, tu m'écoutes. En arrivant sur MyHeritage, je ne savais quasi rien de la vie de mon arrière-grand-mère. J'ai appris qu'elle avait acheté une épicerie en 1938, et puis ensuite, grâce à un recensement de 1911, j'ai appris que son grand-père, donc mon arrière-arrière-arrière-grand-père, avait été imprimeur à Versailles. D'où la qualité extraordinaire d'impression de nos cartes, je le savais. Tu as même une période d'essai gratuite de 14 jours. Bah je l'ai déjà fait, t'es bête ou quoi? Bah je parle pas à toi, imbécile. Tu parles à qui alors? À eux. Ah oui, salut vous, bonne vidéo. On a décoté un petit Reddit qu'on avait fait il y a 3 ans. Normalement, il est tout frais. Dommage que tu passes pas mettre genre le top de ces dernières années. Ouais, parce que là, tu vois, ça dit cette année. Tu vois, toute période confondue, on va se choper les doublons. Et tu les as pas cachés les doublons, j'imagine? Même si je les avais cachés, je pense pas qu'ils mémorisent... Pourquoi pas? Parce que je pense que ça s'enregistre en local. N'importe quoi! En local! Vous pensez vraiment qu'ils prendraient de la place dans leur base de données pour ce qu'on masque? Mais c'est même ultra nécessaire, t'imagines le mec par exemple, il a des trigger warnings, donc il cache des trucs. Et bah hop, on lui réafficherait sous prétexte qu'il est pas connecté avec le même PC. Mais j'aimerais bien essayer, mais le truc c'est qu'on se souviendra pas de ce qu'on a déjà vu. Ah alors là, par contre, ne me mets pas au défi d'avoir une bonne mémoire s'il te plaît, je suis excellent. 15 secondes plus tard. Ça là, on l'a déjà vu. C'est quoi? C'est des baraques de merde ou c'est des architectures de merde ou c'est quoi? Ouais, c'est des baraques de merde. T'imagines, super vexant, tu vois la maison de tes parents dans le Reddit? En plus, la maison de mes parents, pour le coup, de l'extérieur, elle est assez moche, elle a pas de toit, elle est carrée. Ah, t'es un riche en fait? Moi, tu m'as dit carré sans toit. J'imagine directement les baraques des riches, hyper épurées, carrées, grande baie vitrée, pas de toit en pente. Ouais, bah je t'enverrai une photo, tu vas vite déchanter, mon gars. Le bidonville qui est juste carré. C'est un grand mur blanc, pas très blanc d'ailleurs, un peu sale. Mais j'ai vécu une enfance très heureuse et à l'intérieur, c'est très bien décoré et très joli. C'est chaleureux, familial. C'est ça l'essentiel. Eh, ça éloigne les voleurs. T'imagines? Le mec il fait une agence et il vient visiter la maison et il dit ça comme argument. Ah, les cambrioleurs ne viendront pas, hein. Ils iront chez le voisin. Ah, vous êtes tranquille avec ça, hein. Les gens vont penser que c'est un squat. Alors, plissez les yeux, vous allez l'avoir net. Non mais attends, mais je comprends pas ce qui... Non, là, tout va bien. C'est quoi le problème? Mais j'en sais rien. Bon, le plan de travail... Ah, ça, là c'est un peu étroit, là il faut...
Chérie, je peux découper les tomates. Attends, j'essaye de... Attends. Tu peux mettre 3 tomates. Pour 3250 $ par mois, vous pouvez vivre dans ce sous-penthouse à Vancouver. Important, il y a des fuites d'eau et quand il pleut, il y a de l'eau qui vient dans le plafond du salon depuis 2 trous. Vous devrez collecter l'eau dans des seaux inclus pour que ça n'endommage pas le sol ou vos effets personnels. Vous devrez aussi collecter les bouts de plafond qui tombent à cause des fuites d'eau. C'est bien, c'est précis. Nous devrons ensuite recoller les bouts de plafond entre eux et les mettre au plafond. Oui, bah c'est bien. Pour 3250 $ par mois, c'est bien. Mais 3250 $ par mois pour faire un RP Charlie de la chocolaterie, ça ira, hein. Il y a des gens qui payent un loyer extrêmement cher et qui ont un plafond ou un sol qui font 2 cm d'épaisseur, hein, mais bon. Tu parles de qui? De moi. Oui, pardon. Ouais. Ah, t'es pas très content, toi, vis-à-vis de la sonorisation, je me trompe? Bah, j'ai payé, quoi. Mais bon. T'appelles le proprio, bah j'ai payé, quoi. Oh la baignoire. Oh yo yo. Mesdames. C'est ignoble, mais alors on applaudit les artisans. Alors c'est du grand boulot. Attends, t'es là, moi je me ferais un kiff, je me mettrais au bout du talon là pour faire un toboggan là, et fou dans la baignoire. Qui détruit sa salle de bain, qui l'inonde. Oh mais attends, t'as vu, regarde, le lavabo c'est une tasse géante. Oh là là, encore du bon gros mauvais goût. Le sol aussi, c'est quoi? C'est de la moquette? C'est quoi? C'est quoi ce motif de la moquette, merde? mais j'imagine que c'est du carrelage. On va mettre un effet sale. Oh la vache. Oh, regarde la chaise, c'est juste une chaise, hein. C'est la chaise du pape. Habemus papam. Ouais, la chaise elle est incroyable parce que la chaise pour moi juste tu rentres dans la maison et tu t'agenouilles devant la personne qui est assise sur le siège. Mais je n'avais pas compris depuis tout à l'heure que c'était un trône en bout de table. Mais oui, moi mais je parlais de la chaise rouge. Ah oui non mais c'est pour ça que je te parle de la chaise. Parce que la chaise rouge on est d'accord qu'elle est choquante de base. Mais je n'avais pas compris que c'était un trône au bout. Pour les gens très grands. 250 000 $, 5 chambres. C'est une vraie photo. Ils auraient pu la mettre à 5 $, en moins j'aurais compris que c'était un piège, mais là c'est quoi fou. qui pend là au plafond? C'est la photo, c'est avec le mec déguisé en Mickey en bas. Oui, oui, le Mickey dans la cave. Bonjour les amis. Oh, l'arbre qui a été copié-collé ici là. Je suis une vraie petite andouillette. Je voulais dire un autre mot à la base. Ouais, parce que là c'est... Oh, quelle andouillette je fais. Je me suis dit peut-être on peut plus le dire. T'es homophobe? Mais je suis une vraie petite andouillette et j'adore la nature mais je déteste les insectes. Donc si c'est pour que ça me ramène des saloperies d'insectes dans la baraque... Après j'aime bien l'idée hein. Ouais, moi j'adore. Moi je trouve ça un peu pourri la façon dont c'est, mais parfois tu sais, c'est au milieu d'un patio t'as un arbre, genre tu sens qu'il a vécu, tu sens que le truc il a genre peut-être 100 ans tu vois. J'adore l'idée de m'asseoir à même le sol dans un parc pour aller lire. J'aime en revanche beaucoup moins l'idée de regarder sur mon pantalon une colonie de fourmis qui est en train de passer sur ma jambe. Ouais, mais il y a peu de chances que ça arrive, et même si ça arrive. Si, c'est arrivé, voilà. Et du coup, je ne le ferai plus jamais. Bah non, c'est fini maintenant. Quand Layla me dit on va s'asseoir dans un parc, je dis d'accord, mais sur un banc. Tu prends un petit spray anti-insecte et tu fais psh, dégagez, psh, psh. Ah, le parisien de ouf. Arrêtez de me Il toucher. fait par terre. Excuse-moi, c'est une fausse voiture avec des faux arbres. Et c'est du faux gazon là. Attends, mais là, tout est un montage là. Attends, pourquoi la voiture elle est pleine de moisissures? Et par contre, elle est dégueulasse la voiture. Alors pour l'instant, c'est... j'aimerais pas que ce soit chez moi, Non. mais je trouve ça bien. C'est classieux. Putain, vraiment là-haut, la tour, on dirait une vigie. Hein. On dirait une vigie de prison. Oui, mais alors j'imagine pas comment ça doit être trop stylé comme pièce cosy. Tu mets 2-3 fusils pour tirer sur les bêtes environnantes. Oui, bon bah l'autre il est... Pardon, ouais, désolé. J'ai encore dérapé. Moi je pensais vraiment à un coin lecture juste. Ah oui, bon, ouais, non, moi aussi je pensais à ça au début, puis après. Ouais, t'as raison, là tu mets une lunette x6 avec du calibre 50 là, oh putain. Ah non, mais là les gnous ils vont en prendre dans le fion. Hein. Moi j'en ai marre des gazinières d'américains, c'est quoi cette merde? Ils ont un problème, leurs ignoble. pièces sont vastes pour rien. Franchement, les américains, le seul problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont eu trop de place. Leur continent est trop grand. Peut-être à cause de ça. Du coup, ils ont fait de fonction adaptée à leur continent, c'est trop large. Du coup, tout a grandi. Ils sont gros, ils ont des grosses maisons, ils ont des grosses voitures, tu vois, parce qu'ils ont trop de place. Du coup, tout est gros. Tu peux faire un footing dans ta cuisine, c'est quoi ça? Tu veux te laver les mains, puis ensuite aller de l'autre côté pour éplucher un truc, t'as un point de côté. C'est pas normal. Énorme douche, Ouais, sympa, sauf que dommage que ce soit un vieux rideau. Le rideau est immonde. Mais le rideau, ça retire toujours 3 points à une douche. Le problème, c'est que oui, vitre, d'accord, mais on en a marre de devoir passer la raclette à chaque fois qu'on a pris une douche. Je le fais pas. Alors ta vitre n'est pas propre. Jamais. Et de toute façon, arrête de faire le mec, t'es une femme de ménage. Ah, je l'ai viré.
Quoi? Non mais alors, pause Reddit. Alors là, pause React Reddit. Il a viré sa femme de ménage. S'il l'a pas raconté, c'est que c'est ignoble. Non, on dirait que je me suis embourgeoisé. Mais non, mais attends. Pour te dire que vraiment, c'est que les potards ont été poussés trop loin. C'est que c'est même pas moi, c'est que c'est Layla qui a dit à l'agence, genre, bah. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pour le chocolat? Alors, je te rappelle qu'à la base, c'était celle du chocolat de Noël qui avait été volée. La femme de ménage, elle est venue hier. Et en fait, j'ai un calendrier de l'avant. Elle a volé dans le calendrier de l'avant. Je vais pour prendre le chocolat du 12. J'ouvre. Le truc, il était genre enfoncé et pas de chocolat dans le 12. J'avais rien dit. Sympa, grand seigneur. Ok, j'en ai pas parlé en live, mais tu vois quand je t'ai envoyé la photo de mon clavier. C'était très drôle. C'est un exemple. Quand je vous dis qu'elle est pas soigneuse, c'est pas que je suis en mode oh attention ce vase de. Non, elle casse plein de choses. En l'occurrence, par exemple, le clavier, elle a pété des touches du clavier et elle les a reposées à des endroits. C'était drôle. Qui n'avaient rien à voir sur un clavier. La disposition, vraiment, il y avait aucun effort. Croyez-moi, genre, j'ai plus la photo, mais bon. Les petits Lego qu'on a fait, tu sais, de nous-mêmes en Wonkul, je les ai retrouvés derrière mon bureau, cassés. Oh non. J'ai des meubles qui sont rayés à vie. Mais ça, c'était pas grave. Je me suis juste dit, d'accord. En vrai, c'est chaud déjà. C'est, vas-y, c'est pas grave. C'est chiant, mais c'est pas grave. C'est chaud. Là où ça a commencé, c'est quand je lui ai acheté un aspirateur Dyson 9000 balles, tu vois. La base était cassée, je me suis dit, là c'est chiant. Honnêtement, avoir pété la base et tout avec la batterie. Mais comment elle a fait? La base avec la batterie, je me suis dit, là j'avoue, cousine, ça commence à être un peu chiant. Mais franchement, j'avais encore rien dit. Je me suis dit, vas-y, c'est chiant, mais il y a l'assurance, tout ça. Ok, t'es sympa parce que. Elle avait pété, c'est lunaire. Pété la poignée de la salle de bain et Layla, pareil, gentille. Elle lui avait dit genre oui par contre attention là si vous n'hésitez pas à ne pas la fermer c'est pas grave, c'est juste que voilà. Elle avait repété genre 2 fois, 3 fois. Mais là ce qui a été la goutte d'eau pour Layla, vraiment la goutte d'eau. Et là même moi je lui ai dit c'est chiant. Elle va pour se préparer un repas avec le Thermomix. Ouais. Je vous rappelle pas le prix du Thermomix, elle l'allume. Non. Il est pété. Quoi? L'écran il a été pété. Du coup moi je suis en mode encore une fois de bonne volonté. J'ai jamais rien dit à l'agent. Je dis c'est pas grave. Je vois l'écran pété, je fais c'est pas grave. On va faire en sorte de. J'appelle. Monsieur vous êtes plus sous garantie. Là j'ai dit bah là c'est chiant. Donc je veux pas être considéré comme l'embourgeoisé. Non. Excusez-moi, la micro poussière là-bas, je vous êtes viré. Genre vraiment j'ai fait plein de trucs où je suis une victime. Non t'es extrêmement patient. Il y avait volonté de nuire là. Du coup j'ai appelé l'agence. Enfin non, je suis un mytho. C'est pas moi qui ai appelé, c'est Layla. Parce que moi Layla je lui ai dit moi je le ferai pas. Ça t'étais gêné non? Layla a appelé l'agence et on a rien dit parce qu'on voulait pas qu'elle se prenne des trucs. On a juste dit oui en fait on voudrait pour l'instant mettre en pause le ménage, il y a des trucs où je sens qu'elle est dépassée, peut-être elle manque de temps, etc. Elle a mis grave des formes. Et j'ai même dit genre dites qu'on paye là mais qu'elle ne vienne juste plus. Parce qu'on genre pour l'instant on veut que ce soit en pause. Donc en gros je la paye là, mais elle vient plus. Non mais attends, moi je les termine l'agence en fait. Désolé si je fais le bourgeois de je sais pas quoi. Mais au bout d'un moment, déjà elle vous a pris des milliers de balles avec tout ce qu'elle a cassé là. Qu'ils aillent se faire foutre, ils te renvoient 1 mois de femme de ménage gratuit là. Genre c'est quoi ce bordel? Nique-les. Et je vais le dire, et là je vais le dire, le ménage il était même pas si bien fait que ça. Bah j'imagine, du coup oui ça doit aller ensemble. Moi c'est plus délicat maintenant parce que c'est pas une agence, c'est une personne. Donc s'il y avait un problème je dirais bah vous êtes viré. Genre vraiment vraiment je serais le connard de merde. Après cette démonstration d'embourgeoisement, retour au programme. Ah c'est pour aller dans la tour. Dans la vigie. Ah voilà. Alors j'ai hâte de voir ce qu'est la vigie. Pour moi c'est un banger classique. Non t'as raison, c'est tellement une vigie. C'est pas du tout ce que j'imaginais parce que pour moi déjà il y avait pas un pilier central. Moi j'adore ce logement. Ça donne envie de prélever des espèces invasives. J'adore. Prélever des espèces invasives. Le terme technique pour être un enculé de chasseur. Est-ce que tu feras une maison ou t'achèteras une maison? J'ai toujours dit que je voudrais faire une maison, mais j'ai souvent eu des témoignages de c'est le bordel total de faire une maison, t'as plein de problèmes en fin de compte. Pourquoi? Est-ce que tu ferais un truc bizarre dans ta maison si t'avais une maison? Ouais, une salle de l'oiseau. Une salle de cul, ouais. Ouais, une salle de cul, mais par contre, moi je planterais mes couilles, ce serait dans le hall, genre t'entres dans la maison et c'est la première pièce que tu vois. Pour les invités. Ouais, tu reçois tes parents, tu les choques un peu. Oh. Alors il y a un problème. Oh, wow. Parce que je m'y connais un peu en gravité et il y a un problème avec le meuble en haut là. C'est cursed. Mamma mia! Oh là. Ça donne envie quand même de cliquer. J'enlève l'écran, tu l'enlèves l'écran aussi. Allez, vas-y. Une vérification plus tard. Eh ben mesdames et messieurs, je n'ai rien vu qui vous empêche de le voir. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Est-ce que ce sera un mobilier de mauvais goût? Est-ce que ce sera une architecture étrange? Ah bah c'est bien, ils ont fait l'annonce mais ils ont eu la flemme de la vider. T'achètes mais tu t'occupes de débarrasser. Il y a peut-être des choses précieuses là-dedans, il y a peut-être des trésors à trouver. Et puis tout n'est pas acheté, attends, je vois des lampes de chevet et tout, attends, c'est génial. Ouais, regarde cette lampe de chevet en très bon état. Il y a des trucs qui partent en brocante pour pas mal hein. Eh tu peux récupérer quelques sous. Hein. Oh là là oh là je viens de comprendre ce qu'on voyait. Ah depuis tout à l'heure je comprends ce qu'on voit. Quoi? Depuis tout à l'heure je comprends ce qu'on voit.
Mais mec, j'ai rien vu. Mais c'est même pas petit, c'est même pas caché, j'ai eu un... Attends. Masque, j'y retourne. Je veux voir, j'y retourne. C'est J'ai comme- pas vu. Tu vois les images où t'as une image subliminale et t'essaies de comprendre ce que tu vois. Je l'ai vu, je l'ai vu. Attends, j'y retourne. J'ai vu ce qu'on voit. Mec, là, regarde. Mais what the fuck? Tu sais que je suis trop con parce que je me suis dit en bas à droite, je me suis dit tiens, on dirait il y a des cheveux, mais genre, mais je suis trop con parce que j'ai pas fait le lien. En fait, quand on était sur la dernière photo, je me suis dit, oh, il y a même des cuisses de gigot. Et après, j'ai continué l'image et je me suis dit, marrant, les cuisses de gigot, elles ont un corps. Après, j'ai vu ça, il y a une tête. Ils ont laissé du gigot. C'est un peu chiant le matin pour aller chercher un jus d'orange. C'est la star Ça de la pète un peu pièce. les couilles. Non C'est- mais attends, parce qu'on est d'accord que dans tous les cas, t'es quasiment obligé de monter pour aller ouvrir la porte pour aller chercher un truc. Je dis quasiment parce que j'imagine que tu peux faire l'effort de te pencher vers l'avant. Mais du coup, faut se mettre sur le côté parce que si tu l'ouvres, il te plonge dans le vide. Ça, tu vois, nous en France, on a ce qui s'appelle des normes. Je pense que c'est interdit en France de faire cette construction dans un logement. Eux, j'ai l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent. Bah, la cuisine est terrifiante. Ça sent la pauvreté. Pardon, hein. J'aurais dû mettre les formes avant de le dire, mais ça sent le pick-up avec les outils à l'arrière et le mari qui rentre avec une bouteille de bière à la main, cette maison-là. Oh là, bah l'escalier, il est bourré quand il a Non, été mais construit. T'as raison, je pense qu'il n'y a pas de contrôle dans les constructions. En fait, ils font ce qu'ils veulent. En fait, le mec n'a pas su se décider entre deux différents types de carrelage ou du parquet. Un peu de tout. Vraiment, c'est... À le grand malin, et sa femme lui a dit, tu préfères quoi entre les trois? Et il a pas su choisir. Pareil, les briques sur le mur là, c'est. On dirait quelqu'un, sa femme lui a dit, tu seras jamais capable de faire notre propre maison. Et il a dit, ah ouais? Ah ouais, tu Et vas voilà. voir, et en plus, je vais soigner la déco. Les poignées de porte, on est dans Minecraft ou quoi? Ah, voilà, l'addition. Ready to go. Ah oui, bah, c'est Vous pouvez ready là. récupérer dès maintenant ce magnifique logement. Ah, c'est un bien exceptionnel. Hein. Pourquoi avoir mixé deux styles de rambarde? Première question, j'en ai d'autres. Oh, le chandelier! Oui, le lustre, par exemple. Ça, c'est un Américain. Il est parti une semaine à Marrakech, il a fait j'adore, mais il a pas compris comment ça marche exactement et il s'est dit je veux tout pareil. Ah ouais, vraiment, hein. Les petits rideaux sur le canapé là. Ah, mais il y a un petit rideau sur les chiottes. Mais pourquoi faire ça? Tu chies au paradis là, c'est magnifique. Tu chies dans de la soie littéralement, hein.